Exceptionnellement, la Cour de Genève s'apprête à juger une affaire en dehors du palais de justice. Ce soir, Monsieur le juge François Pécher présidera l'audience. Monsieur le procureur Yves Bertossin représente le ministère public en tant que partie qui soutiendra l'accusation. Et maître Jamil Soussi défendra l'accusé. Monsieur l'huissier Gilbert Yanni prête son concours à la bonne marche de l'audience. Les acteurs sont Monica Bull, Hélène Hulot-Vernick et Manuel Valade. Étant donné les similitudes entre ce cas et celui du meurtre de Polonius par Hamlet dans la pièce éponyme de Shakespeare, les noms des personnes impliquées ont été remplacés par ceux de la pièce du théâtre afin de préserver leur anonymat. À l'issue de l'audience, Monsieur le juge désignera 12 membres du public au hasard qui seront constitués en jury pour débattre à huis clos de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. Et ça, en la présence de Monsieur le juge. L'audience est ouverte, prenez place. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de la Cour. Mesdames, Messieurs les jurys. La loi, on le veuille ou non, on juge sur la base d'un dossier. On juge sur la base de faits. Tous les éléments subjectifs, tout votre vécu, tout votre passé, vous l'écartez. Et la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'au fond de moi, j'ai l'intime conviction que lorsque cet homme tue Polonius, il a fait le choix de tuer un homme et non pas un rat. Et si vous avez l'intime conviction de cela, peu importe d'où qu'elle vienne, sur quel fait elle se base, tant que cette intime conviction se base sur les faits du dossier, si vous l'avez, vous condamnez. Parce que la volonté de tuer, parce que la volonté criminelle d'enfoncer un couteau dans le cœur d'un homme est beaucoup plus importante que celui qui tue à distance, sans avoir le cœur sous la main, sans avoir le pouls, sans avoir les yeux. Quand vous tuez un homme au corps à corps, vous avez son regard dans les yeux et vous pouvez vous arrêter. Et lui ne s'arrête pas. Et puis les conséquences, et je termine par ce que j'ai commencé, les conséquences, c'est cette cause. Pour toutes ces raisons, je demande de condamner Hamlet à une peine privative de liberté de 12 ans. Je vous remercie de votre attention. Pourquoi est-ce que Hamlet aurait tué Polonius? Il n'avait aucune raison de le tuer, aucune. Aucun mobile, aucun motif de lui en vouloir. Vous ne savez pas que Polonius était à l'origine de la rupture avec Ophélie. Vous n'avez aucune idée de ça. Donc en gros, on vous dit qu'il a peut-être tué comme ça, dans un accès de folie, Polonius, à qui il n'avait absolument rien à reprocher. Je vous demande, en votre âme et conscience, sereinement, en questionnant chaque élément de fait, de déterminer si vous êtes convaincu ou pas de la culpabilité d'Hamlet. Et vous verrez, à chaque étape du raisonnement, vous verrez qu'il y a la place pour l'acquittement, pour la théorie, pour la version des faits d'Hamlet, pour cet homme qui est là. Je vous demande de l'acquitter. Donc je vais procéder maintenant à l'appel des noms. Alors, Monsieur Morisseau-Luc, Madame Anne-Pascale Mita, Monsieur Milietti-Julien, Madame Kronstein-Noémie, Monsieur Christian Bernard, Monsieur Charles Meignier, Madame Olinda Testri. Bon, l'audience est suspendue pour 20 minutes pour le temps de la délibération du jury. Après avoir étudié le dossier, le jury est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas de mobile pour l'assassinat qui a été reproché et qu'enfin, les relations que vous aviez avec votre mère laissaient subsister une zone d'ombre quant à l'auteur réel du décès de Polonius. Pour ce motif, le jury a décidé de vous acquitter. L'audience est levée.